Coucou tout le monde, c'est Nathalie, fondatrice et présidente de l'association AEM, donc l'association Enfants Médium, qui a pour objectif d'aider les parents d'enfants doués de compétences extrasensorielles et d'aider leurs enfants. Voilà pour le contexte. Alors je fais cette petite vidéo pour vous parler un peu des phrases à ne pas dire à un enfant médium. Bon, il est entendu que votre enfant a dépassé les 6-7 ans, puisque là, tout petit, on ne peut pas parler de médiumnité, je le rappelle, tout petit, on a une ouverture naturelle à l'invisible, et ça s'efface autour de 7 ans. En revanche, si cette connexion avec l'invisible perdure au-delà de 7 ans, là, on peut commencer à parler de médiumnité. Donc, qu'est-ce que c'est la médiumnité? Je le rappelle, votre enfant peut parler de présence invisible, il voit des personnes dans sa chambre, voilà. Il parle à des amis imaginaires. Il peut faire des cauchemars fréquents, voilà, ça arrive aux enfants médiums. Et qu'il a du mal à expliquer, il a du mal à trouver les mots pour vous dire ce qu'il a vécu, mais néanmoins, ces cauchemars sont absolument réels pour lui. Et voilà, vécu, c'est très difficile pour ces enfants-là, ce type de cauchemar. Alors, il ressent bien sûr l'ambiance des lieux ou des gens, donc il va vous dire j'aime pas cet endroit, j'aime pas cette personne, sans vraiment fournir d'explications, puisque là, on a un niveau de ressenti, et un enfant, ça a du mal à identifier qu'est-ce qui bouleverse son émotionnel à ce moment-là. C'est ressenti. Il dit savoir des choses sans qu'on lui dise, donc il peut vous parler de choses passées, de choses futures, voilà, sans qu'on lui dise, notamment quand il s'agit du passé. Pour le futur, bon, on verra si c'est... Voilà. Il est très sensible, émotif, et il est très rapidement fatigué au milieu de la foule, voilà, parce qu'il absorbe toutes les émotions des personnes, et voilà. Donc, si ces 5 signes perdurent au-delà des 7 ans, là, on peut parler de médiumnité. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, et surtout ne pas dire à un enfant médium? Alors, déjà, tu inventes. C'est ce que j'ai entendu pendant toute mon enfance. Tu inventes, c'est du n'importe quoi. Ou tais-toi, tu fais peur à tout le monde. Voilà le genre de phrase que certains parents vont opposer à leur enfant lorsqu'ils viennent leur parler de choses que les parents ne voient pas eux-mêmes, que ce soit de l'ordre du ressenti, que ce soit de l'ordre du visuel. Ces phrases-là, ça les casse, ça casse leur confiance en eux, ça va instaurer un climat, oui, de manque de confiance en eux, c'est très blessant, et ça peut générer de la honte aussi, je suis pas normale, mes parents me rejettent, voilà, avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans la construction d'un enfant en être adulte. Donc, il vaut mieux éviter, il vaut mieux avoir des paroles bienveillantes du type eh bien, est-ce que tu veux en parler? Toujours lui demander s'il veut en parler, parce que parfois, vous verrez qu'il ne souhaite pas en parler pour des raisons qui lui appartiennent. Donc, lui proposer, s'il veut bien en parler, le rassurer en lui disant « Écoute, je suis là pour toi, je vais t'aider autant que je puisse. » Voilà. Et je te crois. Là, c'est important de dire ça aussi, cette phrase-là. Je te crois et je suis là pour toi. Et lui demander aussi, est-ce que ça lui a fait peur? Voilà, bien sûr que ça lui a fait peur. Et à ce moment-là, dire, je suis là pour toi, le rassurer, le câliner. Je ferai une autre petite vidéo pour des petits trucs et astuces très gentils, très adaptés à un enfant à partir de 7 ans. Voilà, mais là, je voulais juste rappeler qu'il y a des phrases qui sont extrêmement blessantes. Bon, déjà, ce type de phrase de « je te crois pas », c'est blessant pour tous les enfants. Mais en plus, a fortiori, un enfant qui a cette sensibilité et qui sait bien davantage que beaucoup de parents, si eux-mêmes ne sont pas doués de compétences extrasensorielles,
bah, c'est très très blessant. N'oublions pas que le parent est la figure d'autorité. Quand le parent va douter de son enfant, il instaure le doute en l'enfant. Et le doute est dévastateur, hein. Bon, il y a un doute raisonnable, bien sûr, quand on est adulte. Mais là, il n'est pas question de ça. Il est question d'accompagner l'enfant dans le développement de sa confiance en lui-même et en ses compétences et, et en ses qualités, hein. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est pas une vidéo trop longue. Et je vous dis à bientôt avec, comme je vous le disais précédemment, euh, une petite, euh, une petite formule de protection très simple pour protéger un peu vos enfants de cauchemars, hein. Bon, cette vidéo va venir rapidement. Mais écoutez, merci encore une fois. Et si vous voulez bien nous soutenir en likant, en commentant hein, cette vidéo et en éventuellement la partageant. Alors, en parlant de partager, j'ai cru entendre, enfin, j'ai cru, je sais qu'on m'a fait la remarque qu'on avait des difficultés à partager. Alors, j'ai certainement fait une erreur dans la programmation de la chaîne YouTube. Je ne sais pas trop comment corriger ça. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est copier le lien et partager à ce moment-là le lien, parce que là, ça fonctionne très bien. Voilà. Bah, écoutez, merci encore. Au revoir.